C'est vendredi, on a de la belle visite en studio. C'est Camaro, que vous reconnaissez, qui a fracassé les palmarès avec ça il y a une vingtaine d'années. Bienvenue chez nous. Merci de me recevoir, ça me fait plaisir Mais d'être là. t'as Je vois vu qu'il y a de l'effet? l'ambiance de l'autre côté. Notre régie est en feu. C'est que cette chanson-là, même 20 quelques années plus tard, fait encore de l'effet. Ça a eu quoi comme impact sur ta carrière? Parce que tu as vendu des millions d'albums, mais ça, Femme Like You Crazy, c'est des chansons Let's Go, c'est resté dans l'air du temps malgré tout. Ça a fait que malgré le fait que moi j'ai décidé de me retirer après quelques années parce que la vie de pop star était un peu difficile pour moi à assumer, les chansons ont continué à vivre même sans moi. Moi je me suis mis dans l'ombre, j'ai travaillé avec beaucoup d'artistes, j'ai retrouvé cette passion que j'ai aussi d'être producteur, d'être dans l'ombre, de pas toujours être dans la lumière. Et c'est les rare, chansons... ça. Ouais, mais c'était vraiment une volonté. Généralement, les gens dans l'ombre cherchent une manière de percer dans la lumière, mais là, c'est le contraire. Moi, j'ai fait l'inverse. Parce que je trouvais que... Déjà, j'ai un peu abusé du système pendant les années où ça a marché. Je me suis fait plaisir, j'ai vécu la grande vie. Enfin, tu sais, j'avais un peu une revanche à prendre sur la vie après l'enfance que j'ai vécue. Et je pense que cette revanche-là, je l'ai prise. J'ai un peu brûlé la chandelle par les deux bouts. J'ai goûté à plein de choses. Et puis, c'était vraiment de la consommation qui fait du bien, là. De l'amour du public, de l'argent, tout ce qu'on veut. Et au bout d'un moment, je pense qu'on mûrit plus vite et on cherche un peu une quête un peu plus, peut-être un peu plus... Tout ça avait perdu de son sens. Ouais, exactement. Il manquait de fond, quoi. Donc, Mais en quoi ça a changé ta vie, ça, ces succès-là? Ça m'a créé un lien que j'ai réalisé être indéfectible avec le public après que même j'ai décidé de me retirer, parce que des années, j'ai été dans l'ombre pendant plus de 10 ans pour retrouver un peu d'anonymat, en tout cas retrouver un équilibre de pouvoir faire de la musique sans avoir la pression du système. Et c'est ces chansons-là qui ont fait que j'ai pu continuer à entretenir ce lien avec le public. Et j'ai réalisé d'ailleurs, il y a quelques années, quand on a fait la tournée des 20 ans, que les salles étaient pleines partout, que les gens étaient heureux de me retrouver. Et c'est ça d'ailleurs qui m'a donné envie de refaire de la musique à titre personnel. Mais avec Place de L'Oréal, un nouvel album que tu as lancé dans les derniers mois, qui sonne un peu différemment des années 2000. Est-ce qu'on comprend le meaning? On sent taper, on y va au feeling. On met nos doutes et nos peurs en sourire. En attendant que le cœur se répare. On comprend vraiment le meaning. Il y a une petite influence de Weeknd, on dirait. Ouais, il y a beaucoup d'influences de musique électronique et de musique un peu disco remixée des années 80-90. C'est ma culture, c'est ma génération. Je suis un bébé des années 80. Donc, tu sais, le plaisir de pouvoir faire de la musique justement sans compter sur le fait de est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va vendre, est-ce que je vais pouvoir payer mon loyer. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est, je suis un peu loin de tout ça et je réalise à quel point c'est un privilège aujourd'hui de pouvoir faire de la musique librement. Je le dis pas comme... je réalise qu'il y a beaucoup d'artistes qui font aussi des sacrifices artistiques parce que... Faut que ça pogne. Faut vivre. Ouais, faut vivre, exactement. Puis on en parle peu. Donc du coup, quand on est de l'autre côté où on se dit... On peut prendre des risques, on peut faire des albums peut-être un peu plus introspectifs, quitte à jouer dans des plus petites salles, mais plus près des gens. Enfin, tu sais, c'est aussi une manière de faire de la musique que moi, j'aime beaucoup. Puis, Place de L'Oréal, est-ce que ça a un lien avec Retour vers le futur? Ouais. Ah ouais, pour vrai? Bien joué. C'est déguisé, mais parce que la DeLorean, c'est un symbole pour moi. Plus que le film d'ailleurs, que je trouve génial, mais la voiture, on dirait que ça me hante depuis des années. Cette voiture-là, pour moi, elle est symbolique d'une spatio-temporalité, tu sais, qui s'arrête quelque part aux alentours des années 90. Et ça a toujours été symbolique. Et donc, j'ai pas voulu la mettre sur l'affiche ou j'ai pas voulu la... Mais je trouvais que d'inventer une place au nom de la voiture qui n'existe pas en plus, qui est complètement fictive, mais où les gens me retrouvent pour qu'on partage des libertés musicales, j'ai trouvé ça cool. Y a-t-il quelque chose avec le fait que tu veux rallier le passé puis le futur? Tu sais, y a-t-il quelque chose dans cette réflexion-là? Clairement, même dans le son. Je pense que cet album est un espèce de voyage justement rétro-futuriste où j'ai voulu mélanger la chanson française des années 60, 70, 80 que je trouve géniale et les sonorités électroniques d'aujourd'hui. Puis même moi, dans ma manière de chanter, j'avais envie d'essayer de crooner un peu plus, de prendre mon temps, d'assumer mon âge et le fait que je suis plus un rappeur de 20 ans, que je peux plus compétitionner avec eux et que ce serait d'ailleurs pas crédible aujourd'hui que je sois resté là-dedans. Donc j'ai envie d'explorer, d'aller à la quête d'autres trucs. Donc début mars, tournée au Québec, là? Ouais. Je suis très content, c'est la première fois que mes premières dates sont au Québec. Donc ça va s'étaler jusqu'à la fin de l'année. On va annoncer plein de nouveaux trucs. Mais on va aller aux États-Unis, on va aller au Canada, on va faire le Canada anglophone, on va aller en Europe, en Asie, etc. Mais on commence ici. Ça fait longtemps. Une grosse tournée internationale comme ça fait longtemps, là.
Ouais, mais justement, je l'ai sizé, entre guillemets, à ce que j'ai envie de faire. Fait qu'il n'y a pas de pression. On s'est pas mis il n'y a pas de challenge. Enfin, c'est vraiment un challenge artistique. J'ai hâte de voir. Je suis prêt à jouer devant 10 personnes si personne comprend mon délire. Ben là, il y a l'amphithéâtre que j'écoute Trois-Rivières le 4 mars, mais le cabaret, puisque là, on n'est pas extérieur encore un 4 mars. Club Soda à Montréal, il y a Gatineau, il y a Harford en Estrie, l'Impérial Belle à Québec. Il y a quand même quelques dates. Est-ce que d'autres pourraient s'ajouter au Québec? Oui, il faut suivre. Tout se passe sur clubcamaro.com, qui est mon site. Toutes les dates seront là. On va annoncer des surprises très bientôt aussi. Mais là, il n'y a aucune chanson où il y a une date, là. Tu sais, dans tes succès des années 2000, tu avais 10 ans déjà, 96, 2006. Là, il n'y a pas de... Ça. Non! Je ne fais plus, ça. Devenu intemporel? Ouais, exact. Je suis devenu... C'est comme Isabelle, elle n'a pas d'âge. Exact. Moi, j'ai plus envie d'avoir d'âge non plus. Mais ça t'a suivi. C'est sorti de la chanson. Hein. C'est devenu une espèce d'expression que les gens se sont dit entre eux après. Là. Ouais, c'est devenu comme un... S'il y avait les réseaux sociaux, ça serait peut-être devenu un mime, je sais pas. Mais non, je le fais plus. Ça, je préfère. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai sorti l'album. J'en ai pas parlé et j'en parle 3 mois plus tard. J'ai sorti l'album au mois de fin octobre. Ouais. Et je voulais pas faire une sortie avec... Le lancement. Ouais, j'ai voulu le lancer, que le public le découvre, que les médias puissent aller l'écouter. J'aime pas, je comprends. Je savais que c'est un album qui allait prendre du temps à ce que les gens s'habituent par rapport à ce que j'ai fait. Mais c'est quoi les réactions que tu as eues, les premières? C'est super. Déjà, les gens trouvent ça super cool que j'ai pas mis les pleins feux au moment de la sortie pour que les gens aient le temps de le découvrir et s'habituer au changement. Et puis moi, ça me permet de le partager avec les gens sur scène. C'était le but principal de ce projet. C'est quoi Chambre 117? Ah, ça... Non, mais parce qu'un titre... On va aller à la pause là-dessus, là, mais comme titre de chanson, ça intrigue. Qu'est-ce qui s'est passé dans la Chambre 117? On a peut-être pas de toi de savoir, là. Si, mais c'est pas du tout ce qu'on s'imagine. C'est l'hôtel d'Éric Lapointe, sur le bord de la 117? Non, je vais un peu casser l'ambiance. C'est le numéro de la chambre d'hôpital d'une jeune fille qui a été très, très malade. Oh, OK. Et qui a traversé une période très difficile et que j'allais visiter très régulièrement. Donc, j'en dirai pas plus sur elle. Tout est dit dans la chanson, mais la Chambre 117 m'avait marqué, donc j'ai fait une chanson là-dessus. Une autre preuve que c'est de C'est pour ça que je te disais, je pensais que voilà, ça... Non, c'est correct. On va casser l'ambiance à la fin. Pas du tout. Merci d'être passé nous voir. Merci à vous. Bonne chance. Merci. De la chambre 117, et rien n'empêche la terre de tourner.